Je vous ai supplié pour $1 d'acheter du Bitcoin. Je vous en supplie maintenant, achetez du Bitcoin avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Miami. Mec, Bitcoin a atteint un niveau record. Il se situe désormais à $65 000, à 6% de son nouveau sommet historique. Ouais, c'est incroyable. Nous allons briser le niveau record du dollar. Nous avons déjà battu d'autres sommets historiques dans d'autres pays actuels comme les États-Unis, comme non pas les États-Unis, mais le Canada, l'Australie, n'est-ce pas? Nous atteignons des sommets partout. Bientôt, le dollar appartiendra au passé et aura atteint un niveau record. Ce n'est donc pas la raison pour laquelle vous souhaitez acheter du Bitcoin. Et je vais vous expliquer pourquoi. La raison pour laquelle vous souhaitez acheter du Bitcoin est expliquée en détail dans cette vidéo. Et je vais vous le montrer maintenant. Facile à transporter mais difficile à créer. Eh bien, une solution est Bitcoin. En 2008, j'en ai eu assez de l'argent du gouvernement, avec la corruption, la manipulation. J'ai donc créé une monnaie numérique, argent numérique qui peut être envoyé directement d'une personne à une autre sans aucune intervention bancaire ou gouvernementale. Et le meilleur, c'est de l'argent dur. C'est l'argent le plus dur jamais inventé. Bitcoin est très difficile à exploiter davantage. Chaque nouvelle pièce n'est ajoutée à la réserve qu'après qu'un ordinateur a travaillé très dur pour résoudre un problème mathématique pour lequel il n'y a pas de raccourci et de le résoudre coûte beaucoup d'énergie et de temps. D'accord, mais si c'est sur un ordinateur, je ne peux pas me prendre un flagrant délit et me jeter en mauvaise sorte. Pas avec Bitcoin. Vous voyez, il existe un enregistrement public de chaque Bitcoin jamais créé. C'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est comme un puzzle, et chaque Bitcoin a sa propre forme. Et comme tout le monde possède une copie du dossier public, si quelqu'un tente de falsifier un Bitcoin, celui-ci ne rentrera pas dans le puzzle et sera rejeté par le réseau avant que quiconque puisse l'utiliser. C'est pourquoi Bitcoin est si à l'abri des criminels et du gouvernement. Vous avez dit criminel à 2 reprises. Vous ne voulez pas être soumis au plus grand criminel de tous. Quel est le gouvernement, n'est-ce pas? Ils feront ce qu'ils veulent. Et vous l'avez vu avec le Covid et vous savez, le 11 septembre, puis après la guerre en Irak et autres, n'est-ce pas? C'est donc une autre raison d'acheter du Bitcoin. Mais la vraie raison est que Bitcoin sera l'argent que tout le monde utilisera. Et pour le moment, seulement. 2,7% de la population possède réellement du Bitcoin. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. À l'heure actuelle, il y a 62 millions de millionnaires, presque 63, n'est-ce pas? Donc si vous voulez arrondir. Et tous ces millionnaires n'auront pas un Bitcoin. Et ils le voudront parce que beaucoup de gens achètent d'autres crypto-monnaies alternatives telles que Zibino ou Pepe, car ils peuvent en acheter beaucoup. Ils veulent un nombre entier ou plusieurs nombres d'un actif spécifique. Et ce sentiment, ce phénomène n'existe pas seulement chez la personne moyenne, la personne pauvre ou quelque chose comme ça. Cela existe aussi pour les millionnaires. Et je ne parle pas des millionnaires qui sont, par exemple, vous savez, je ne sais pas, Bill Gates, Warren Buffett. Vous savez, les gens, vous savez que ce ne sont que des méga-milliardaires. Je parle des millionnaires qui possèdent une maison payée pour des millions de dollars, n'est-ce pas? Des millions de dollars. Et ils sentent que, vous savez, ils sont riches et qu'ils ont ceci, cette grande maison et c'est leur richesse juste là. Et ce n'est pas vrai. Malheureusement, ces gens finiront par le faire. Pour que toute leur richesse soit transférée d'eux aux personnes qui possèdent réellement Bitcoin. Maintenant, que le prix de la maison baisse ou non n'est pas pertinent, car la maison pourrait continuer à augmenter, mais pas aussi haut que Bitcoin peut dépasser le prix de la maison. Ainsi, effectivement, ils peuvent obtenir le même prix pour la maison, voire plus, mais pas la même valeur. Donc ils pourraient être en mesure d'obtenir maintenant. Vous savez, un certain nombre de Big Mac, disons 10 000 Big Mac aujourd'hui, mais à l'avenir, lorsque l'argent du Bitcoin, même si leur maison aurait la même valeur en dollars, ils ne pourraient obtenir qu'une centaine de Big Mac ou 1 milliard de Big Mac pour cette même maison.
C'est ce qui va se passer. Même si, vous savez, leur valeur monétaire est plus élevée ou la même que celle de la maison, quelque chose comme ça va arriver à leur valeur de leur richesse dans les années à venir. S'ils ne profitent pas du Bitcoin dès maintenant et n'achètent pas du Bitcoin dès maintenant. Si vous possédez un Bitcoin, vous avez un avantage sur 60 millions de personnes qui viendront acheter du Bitcoin à l'avenir si elles ne l'achètent pas maintenant. Ne reviendra probablement pas. Nous n'allons pas en visiter 65 000 à moins de procéder à un retrait rapide, peut-être à partir d'un niveau plus élevé ou quelque chose du genre. Autrement dit, je pense que Bitcoin est actuellement dans un super cycle. Nous avons clôturé encore une semaine en hausse. Nous progressons également vers le mois de février, puis vers le mois de mars, ce qui n'est pas normal, à moins que nous n'entrions dans une sorte de super cycle de battage médiatique Bitcoin. Donc je suppose ici que Bitcoin, et je pense vraiment que c'est vrai, Bitcoin va continuer à monter plus haut et à battre des sommets sans précédent. Tout cela se produit parce que la personne moyenne qui a finalement décidé de voir ce qu'est Bitcoin le voit maintenant et pense « Oh mon Dieu, ce qui arrive, tu ferais mieux d'en acheter avant que cela n'arrive, n'est-ce pas? Parce que Bitcoin va aller sur la Lune à ce moment-là, et il n'y pense pas vraiment. Il voit seulement le prix augmenter, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui se produit généralement lorsque le prix augmente lors d'un événement spécifique. Nous allons assister à un recul de 20 à 40% lorsque nous y parviendrons. Mais vous ne savez pas d'où il va reculer. Est-ce que ça va reculer de 70 000 ou 100 000? Qui sait? 100 000 semble être l'objectif le plus probable puisqu'il s'agit d'un gros nombre rond. Et beaucoup de gens attendaient ce nombre pour vendre du Bitcoin lors de la course précédente. Il s'agira donc effectivement d'un objectif de prix qui sera le plus susceptible de voir Bitcoin revenir ou s'en rapprocher. Peut-être 9 000 ou quelque chose comme ça. Cela va être une aventure folle, et vous ne voulez pas la manquer. Tu ne veux pas le manquer. Mec, je vais faire une vidéo plus tard dans la journée où je vais débattre avec Peter Schiff du Bitcoin par rapport à l'or, et je vais m'amuser avec ça. Cela va être une vidéo intéressante, et j'espère que vous la regarderez. Ça va, il faut s'abonner au podcast de Monsieur M. Je pourrais peut-être le rendre public uniquement pour mes abonnés privés aujourd'hui. Je ne peux pas garantir que si je peux, je le ferai si je ne peux pas. Désolé, récupérez-le. Juste une de ces choses. Si nous pouvons faire ça, je le ferai pour vous, les gars. D'accord. Passons au Bitcoin, n'est-ce pas? Nous avons vu une certaine consolidation des 62 et puis nous sommes partis. Nous avons vu le FU bouger ici et puis, boum, nous sommes hors course avec Bitcoin. Je n'ai pas échangé ça du tout, bien sûr, parce que j'étais très occupé. Je suis ici à Miami. J'ai dû. Au vol et tout. Mais oui, je regardais ça et mec, oui, c'est un mouvement incroyable. Je savais que ça irait plus haut. C'était une chance que nous revenions au précédent record historique, le plus haut local que nous avons atteint de 64 000. Mais non, ça y est. Nous l'avons eu, nous sommes rapidement rejetés, et parce que beaucoup de vendeurs à découvert pensent que cela va inverser. Et quand cela ne s'est pas produit, bien sûr, ils ont dû inverser leur position. Et ici, nous décollons plus haut, on dirait que 69 000 va juste nous passer très vite dans la semaine à venir ou dans le mois à venir. Donc assurez-vous d'avoir du Bitcoin à long terme en regardant Ethereum. Ethereum, pendant que je suis impressionné par le fait qu'Ethereum va encore plus haut que je ne le pensais. Nous pourrions nous diriger vers ces lignes de tendance, ce qui est assez effrayant. Bitcoin arrivant à l'Ethereum en direction de ces lignes de tendance à la hausse depuis, ici, sont tout simplement insensées. Nous avançons vraiment, très rapidement. Même au quotidien, on voit qu'on a été loin de toutes les EMA. Ce dont nous parlons est en fait incroyable et presque sans précédent. Nous sommes heureux que le marché soit déjà censé se trouver dans un marché haussier. C'est la nature sans précédent de cette situation. C'est que le marché haussier n'a pas encore vraiment commencé. Cela commence l'année prochaine, comme en septembre, le dernier trimestre de 2024. Et nous voilà au début de cette course haussière. Et oui, nous assistons à des mouvements de prix fous. Maintenant, où échangez-vous cela? Comment entrez-vous dans cela? Tu sais quoi, on devrait acheter ce haut? Est-ce que ça monte plus haut? C'est la vraie question que nous nous posons vraiment. Eh bien,
Si vous achetez sur le long terme, oui. Vous achetez en ce moment à court terme. Vous ne devrez négocier cela qu'à court terme en raison de la volatilité, car vous utilisez un effet de levier élevé et, en raison d'un effet de levier élevé, ces choses vont se produire et vous devez vous y préparer et être capable, vous savez, de survivre aux métiers. Et donc ces longues mèches qui font sortir, les gains sont très courantes. Vous pouvez voir que ce W était une indication claire que vous preniez cette transaction et la laissiez aller plus haut. Et puis, si votre serre s'arrête pour bouger, il suffit d'arrêter le seuil de rentabilité qui vous fait sortir. Les mouvements normaux du marché, surtout si vous êtes un trader à faible effet de levier, le marché ne veut pas que vous ayez un effet de levier élevé vers une possibilité de prix plus élevé. Ouah! Donc en ce moment, comme vous pouvez le voir sur les 15 minutes, nous sommes un peu dépassés. Il va probablement falloir revenir par le EMA. Retestez les niveaux inférieurs dans quelques instants, donc probablement juste en dessous des rubans. Mais je ne dirais pas que sur la moyenne mobile de 200 périodes, nous sommes sur une très forte progression. Nous pouvons donc continuer à aller plus haut avec Ethereum. Et donc si vous souhaitez acheter, vous devrez acheter. Attendez quelques structures de marché. C'est comme ça que je fais. C'est simplement attendre qu'un W m'amène à des niveaux de prix plus élevés. Ok. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'attends avec impatience ma prochaine vidéo avec Pater Schiff et Maurizio sur le podcast de Mr. M. Assurez-vous de vous abonner au podcast de M. Le lien est dans la description ci-dessous et vous pouvez regarder une vidéo épique de moi débattant avec Peter Schiff à propos de Bitcoin. Au revoir.